Gouvernement. Et pour la première question, la parole est à Monsieur Pierre Vatin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Transition énergétique. Monsieur le ministre, cet été, vous aviez annoncé en grande pompe que la France sortirait à 50% du nucléaire d'ici 2025, ce qui revenait à supprimer 17 réacteurs. Alors que les députés de la majorité brandissaient cet objectif comme un totem, notre collègue Julien Aubert vous avait prévenu ici même que c'était totalement irréaliste. Vous avez finalement suivi notre conseil et déclaré aujourd'hui que cet objectif était inatteignable. Monsieur le ministre, nous vous félicitons d'être revenu à une position plus réaliste sur le nucléaire. Nous vous félicitons de vous être finalement rallié au point de vue des Républicains après avoir alimenté une démagogie antinucléaire stérile. Ce n'est pas faute de vous avoir répété que le nucléaire permet de produire de l'électricité peu chère pour les Français, que c'est une énergie moins polluante, que le coût de sortie du nucléaire serait exorbitant. Ainsi, fermer 17 réacteurs conduira à inonder le pays d'éoliennes dans des proportions insupportables pour les riverains concernés, à ouvrir des centrales thermiques qui émettent du gaz à effet de serre sans compter. Monsieur le ministre, nous vous félicitons donc pour ce pas en avant. Vous avez eu le courage de manger votre chapeau pour servir l'intérêt général. Nous attendons désormais que vous suiviez la même position de sagesse sur Notre-Dame-des-Landes, en validant enfin un projet attendu des élus, approuvé par référendum par les habitants de la Loire-Atlantique et contre lequel tous les recours ont échoué. Allez-vous donc à nouveau entendre notre voix sur ce sujet? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la transition écologique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, il est bien plus facile de réécrire l'histoire que de faire, et il est encore plus facile de se fixer des objectifs irréalistes que de faire. Hier, le gestionnaire du réseau d'électricité RTE a publié son bilan prévisionnel avec des scénarios qui décrivent les trajectoires possibles pour notre mix énergétique allant jusqu'à 2035. Ce bilan, il montre définitivement que nous avons changé d'époque. L'avenir appartient aux énergies renouvelables, la consommation d'électricité baisse et il est possible d'atteindre 50% du nucléaire. Et face à ça, notre gouvernement a 4 objectifs. Le premier, c'est d'encourager l'efficacité énergétique parce que cela bénéficie aussi aux foyers les plus modestes. Le deuxième, c'est le développement des énergies renouvelables qui sont l'avenir également en termes d'emploi. Enfin, c'est de ramener à 50% la part du nucléaire dans notre mix énergétique et bien sûr de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, entre climat ou nucléaire, nous pensons que l'un n'est pas contradictoire avec l'autre, comme certains voudraient bien le laisser entendre, et c'est bien 50% de nucléaire en parallèle de nos objectifs climat que nous visons. Il est irréaliste de se fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables. Cela emmène de la désillusion, qui emmène à la renonciation, et nous ne sommes pas un gouvernement qui renonce. Merci, madame la ministre. Mes chers collègues, je vous invite à écouter respectueusement et les questions et les réponses. Sinon, ce ne sera plus la peine d'entretenir ces séances de questions au gouvernement.